Oh là 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 là, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain, tu t'imagines? Wow, 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 calme-toi, wow. Imagine le coup de tonnerre. Séisme dans le monde du football. Imagine. Je l'avais évoqué dans une précédente vidéo, il y a 2-3 jours, en évoquant le cas de Kylian Mbappé. Enfin, je sais plus quand exactement, ouais, il y a quelques vidéos. Je t'avais dit, imagine, l'Arabie Saoudite lui propose un contrat à 1 milliard d'euros. Je me suis dit là, on serait dans des... C'est extraordinaire. C'est le plus gros casse du siècle, tout crime confondu. Non mais blague à part, sincèrement. Alors imagine, il y a des petites infos comme ça, que je commence à avoir et qui commencent à circuler. Comme quoi l'Arabie Saoudite va faire une proposition au clan Kylian Mbappé. Une proposition de 1 an. Le salaire que touchera Mbappé sur cette année-là, je sais pas encore, on sait pas encore, mais il proposerait entre 200 et 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'arracher Kylian Mbappé pour une seule année. Donc je pense qu'il toucherait à peu près 200 ou 300 millions aussi en salaire pour l'année. Ça serait un coup de tonnerre. Mais ça serait un coup de tonnerre et tout le monde est gagnant. Venez, on part du principe que l'Arabie Saoudite va proposer ce contrat. Ce contrat d'1 an. 200, on va partir. C'est une hypothèse. On précise bien une hypothèse. Le Qatar, l'Arabie Saoudite propose au PSG 200 millions d'euros pour acheter Kylian Mbappé. Et dans le contrat de Kylian Mbappé, 1 an de contrat et un salaire entre 200 et 300 millions d'euros pour l'année. Imagine l'Arabie Saoudite, je reprécise, imagine l'Arabie Saoudite fait cette proposition. Si le clan Kylian Mbappé refuse cette proposition, c'est que c'est un vrai voleur, un vrai mercenaire, et que son seul but et unique but, au-delà d'être un voleur et mercenaire, c'est de nier au PSG, de partir gratuit, quelque part, de niquer le PSG, tu vois. Pardon pour ma vulgarité, mais tu vois, on va parler franchement et français. Tu vois? Parce que là, tout le monde serait gagnant. Le PSG en tirerait plus ce qu'ils l'ont acheté il y a 6 ans. 180 millions d'euros. Là, ça serait 200 millions d'euros. Donc, le PSG est gagnant. Il honorerait sa promesse quand il a dit l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je ne partirai pas libre du Paris Saint-Germain pour tout ce qu'ils m'ont donné, nanani nanana. Lui, ça lui permet de jouer, de continuer à jouer, même si c'est le championnat de l'Arabie Saoudite. Il continue à jouer, il continue à être sélectionné en équipe de France, comme ça il peut faire l'Euro l'année prochaine et les Jeux Olympiques, et en plus, par-dessus le marché, il respectera l'accord qu'ils ont déjà eu avec le clan Florentino Pérez et le Real Madrid, c'est-à-dire arriver libre en 2024, comme ça par là même, il empoche sa prime de 150 millions d'euros. Tout le monde serait gagnant. Si l'Arabie Saoudite, je reprécise une énième fois, si l'Arabie Saoudite lui propose un tel contrat, je te pose la question maintenant, est-ce que tu penses que s'il refuse, c'est parce qu'il veut niquer le PSG? En fait, je te pose la question, mais il n'y a pas d'autre hypothèse. Si une éventualité pareille se proposait à Kylian Mbappé, tout le monde est gagnant. Tu vois? Parce que je peux vous garantir une chose. Il y en a beaucoup qui vont me dire oui, ils le feront jamais, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a des contrats, faut respecter, machin, ceci, cela. Les droits, manana. Ça c'est de la flûte, c'est de la foutaise. Il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Oui, le Paris Saint-Germain va continuer à le payer tous les mois. Oui. Maintenant, est-ce que ça empêche, il est dans son tort, le PSG, de prendre ce même joueur et de ne pas faire jouer? C'est illégal qu'il le fasse pas jouer ou pas, franchement? C'est illégal qu'il s'entraîne à part ou qu'il soit mis dans un loft ou peu importe les conditions dans lesquelles il sera mis. C'est pas illégal. Tant qu'il est payé, tant qu'il... Je vois pas... Enfin bref, après on va pas rentrer dans les trucs juridiques et tout, on n'est pas des avocats, mais... Parce que si un contrat comme ça se proposait à Kylian Mbappé, il a tout intérêt à l'accepter. Tout intérêt à l'accepter.
pour continuer à jouer. Bref, parce qu'il va être mis au placard, Mbappé. Parce que je peux vous le garantir, que là-haut, à Doha, Nasser, ils sont tous remontés contre le clan Mbappé, et ils ne lâcheront pas. Ils sont vraiment, mais vraiment, et là c'est pas pour faire machin, ils sont vraiment énervés, très très en colère, et ils ne lâcheront pas. Si Kylian Mbappé continue à s'entêter et à vouloir faire sa tête de mule, il va passer une saison blanche, et ça il ne s'en rend pas compte. Je crois qu'il réalise pas. Je crois qu'ils sont pas en train de se rendre compte, son clan là, tous ceux qui le conseillent là, tous ceux qui le conseillent, mal en fait j'ai l'impression ces derniers temps. Ils sont pas en train de se rendre compte là de ce qui va passer comme saison blanche, le traumatisme que ça peut être pour un athlète de son niveau et de son standing, à l'âge qu'il a, quand il a encore besoin de jouer, il a besoin de jouer toujours, de s'entraîner, il se rend pas compte. Il se rend pas compte que le PSG ne lâchera pas. Tu vois? Donc l'intérêt. Et s'il continue à s'entêter, ça voudra dire qu'il reste au PSG et qu'il partira effectivement libre en 2024 au Real Madrid. Et ça, le PSG ne le veut surtout pas. Parce qu'ils veulent, et c'est normal. Et là, c'est pas une question d'être méchant, prison ou ce que tu veux. Quand t'as un joueur de ce gabarit avec une valeur marchande aussi élevée que la sienne, et que toi, t'es une entreprise, c'est normal d'essayer d'en tirer un maximum. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, on marche sur la tête, ou c'est... Enfin, je sais pas, toi, t'es le patron de cette entreprise du PSG, t'as Kylian Mbappé, tu sais ce qu'il vaut sur le marché, et tu vas le laisser partir gratuit. Non, mais sincèrement. Donc, j'espère, et de tout cœur, j'espère vraiment que ce que je peux entendre à droite et à gauche, les petites infos que j'ai pu glaner, j'espère que ça va se réaliser, et que l'Arabie Saoudite va faire cette fameuse proposition, contrat de 1 an, 200 millions minimum pour le PSG, 200 à 300 millions d'euros minimum pour Kylian Mbappé sur une année en salaire. Tout le monde est content. Et en 2024, il rejoint le Real Madrid. Les socios du Real Madrid, ils seront tous contents et heureux de l'accueillir. Oh, super. Hashtag PivotGang. Ça sera votre hashtag maintenant. Non, mais blague à part. Non, mais tout le monde y a y gagné. Si un contrat, et je vais terminer la vidéo là-dessus, se propose comme ça et qui refuse, c'est que son but, c'est de niquer le PSG. Voilà. On peut pas être plus clair. On va arrêter de passer par 4 chemins. Et ça confirmera ce que je pense depuis quelques temps maintenant. Kylian Mbappé, même si j'aimais beaucoup ce joueur, j'aime toujours le joueur, j'aime. Mais il a jamais aimé le PSG. Je suis désolé. Hein. À un moment donné, faut arrêter là. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. C'était pour te donner mon point de vue là-dessus. Ça commence à... Les petites rumeurs à enfler par-ci et là, et puis je t'en avais parlé dans une vidéo précédente aussi. Je sentais le truc arriver, tu sais. Vu qu'on va partir, on va s'enfermer dans un bourbier. Lui, il se rend pas compte dans le bourbier dans lequel il va être. Il va pas jouer. Donc la meilleure solution, pour lui et pour nous, c'est l'oseille. Lui, c'est de continuer à jouer et de rejoindre Madrid libre. Tout le monde est gagnant. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.